Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche matin on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez pu le voir, je reviens avec une nouvelle capsule, une capsule que j'ai nommée maille d'été. Alors les capsules c'est quand je tricote 3-4 projets autour d'un tricot, donc j'avais commencé ça à Noël. J'étais en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait à Noël? Un pull, un châle et des chaussettes sur le thème de Noël. J'avais poursuivi en hiver avec... je sais plus. Hiver douceur, je sais plus. Je sais plus ce que j'avais fait. Le nom de la capsule, je m'en souviens plus, mais j'avais fait que des petits accessoires douillés. J'avais dû faire un bonnet, un col, des mitaines. J'ai dû faire une capsule tout en rose, il me semble, avec que des tricots roses. Bon, bref, voilà. Je reviens donc pendant quelques dimanches. On va se retrouver donc pour parler toujours des mêmes ouvrages qui sont tous autour donc d'un même thème. Ça ne sera pas que des hauts, que des tops, parce que les tops, j'en ai fait quand même plusieurs l'an dernier, les 2 dernières années j'en ai fait beaucoup. Généralement ils sont souvent trop grands, ça baille là sur les côtés, c'est pas ce que je préfère, et puis en plus quand il fait vraiment chaud, je porte des robes. Alors là cette année on n'a pas eu vraiment, on a eu quelques jours où il a fait bon, où on a pu mettre des tops, mais vraiment on est passé du printemps à l'été. Il n'y a pas eu un entre-deux où on pouvait mettre des tops, tricoter, tout ça. C'est passé de... J'ai arrêté de porter des gilets à j'ai porté mes robes d'été d'un coup. Donc pas de regret de pas faire tant que ça de top, mais j'en ai quand même un dans cette capsule-là. Les 2 autres ouvrages qu'il va y avoir, donc il va y avoir des chaussettes, parce que ça va être des chaussettes marinières sur... voilà, donc dans le thème dans le thème marin. Bon voilà, la mer. Les vacances, nous l'été, ça rime toujours avec la mer. On adore, moi personnellement j'adore ça, j'adore la mer, la plage, donc la marinière, ça me paraissait bien. J'avais un kit à chaussettes vraiment approprié pour ça. Et ensuite c'est un châle qui sera pas du tout de saison au niveau de la chaleur parce qu'il se tricote en mohair, mais le thème correspond parfaitement bien, encore une fois, à l'été, la mer, les coquillages. Donc je vais vous laisser découvrir tout ça dans la suite de la vidéo. Au passage, tout ce dont je parle se retrouve en lien sous la vidéo, et vous pouvez me suivre également sur Instagram et sur Ravelry avec le même pseudo qu'ici. Et si c'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors, je vais vous parler un petit peu de mes laines, des différents projets qui vont faire partie de cette fameuse collection maille d'été. Tout d'abord, j'ai décidé de tricoter le top, le gilet, le modèle Bogota du style knitting avec cette laine là. Donc de la pollen. Hop. Ça va faire un peu plus d'1 an que je l'ai dans mon stock. Il s'agit de sa base l'estivale. Voilà, on pouvait pas faire mieux. 50% bébé alpaga, 25% lin, 25% soie, 400 mètres pour 100 grammes, type fingering, coloris liberté de pensée. Alors c'est un joli jaune avec des nuances mauves. C'est un coloris que j'ai déjà tricoté sur une autre base et j'avais fait un châle avec. Et voilà, j'ai 3 écheveaux de ce coloris là dans cette laine là. Vous voyez, 50% alpaga, 25% soie, c'est très mou, ça va donner un très joli drapé. Je pense que ça va vraiment être chouette pour le modèle Bogota. Alors on sent le lin, je pense que c'est le lin qui pique un tout petit peu, bon, qui pique, il pique pas vraiment, mais des fois on peut sentir... Ah non, c'est peut-être pas le lin, vous voyez, on dirait qu'il y a comme un peu des morceaux de paille encore. C'est peut-être ça qui pique. Ah oui, bah oui, vous voyez, ça part sous seul. Peut-être ça qui pique un petit peu. Mais bah, c'est une base que je n'ai jamais tricotée, et je pense que ça va être chouette. Donc voilà, de chez Pollen pour le top Bogota. Alors le top Bogota, j'ai déjà regardé un peu, et je sais pas quelle taille faire. Il est préconisé avec plus de 30 cm d'aisance positive, et pour moi c'est beaucoup trop. Et je sais qu'il a déjà été tricoté plusieurs fois, et pour en avoir parlé avec des tricoteuses, c'est ce qu'elle lui reprochait, c'est qu'il est beaucoup trop large. Et je sais que j'ai eu le tour avec mon Cousteau, qui est la même designer, c'est un pull, mais que je trouve que le raglan, l'emmanchure tombe trop bas. Donc je pense que je vais pas du tout suivre la recommandation au niveau de l'aisance et faire une taille beaucoup plus petite,
Parce que j'ai regardé, je crois que de toute façon, la première taille, le modèle tricoté, il fait 118 cm de circonférence, donc c'est quand même déjà assez grand. Enfin, je vais voir, mais j'espère pouvoir le faire avec les écheveaux de pollen, j'en ai 3 écheveaux. C'est ce que je compte faire. Ensuite, je vais me faire une petite paire de chaussettes. Hop. Une autorayante. Donc un kit de chez Laine de Mout. Alors je vais le faire avec la Hawk Picnic. Je vais faire mon tube à la machine. J'ai choisi donc ce kit là parce que sur le thème de l'été il est parfait. T'as de belle manière la marinière. Donc on a un écheveau de 50 grammes qui doit faire des rayures blanches et bleues et son mini rouge. Voilà pour faire les pointes, le talon, les côtes. On peut même accrocher un petit pompon sur ses chaussettes. Et donc ça fait un petit moment que j'ai ce kit là et je vais enfin les faire. Mais je vais pas les faire à la main parce que j'ai déjà pas mal d'autres projets chaussettes à faire à la main à côté, donc je vais les faire avec la machine. Je vais faire celle-ci. Ce qui n'était pas prévu au départ mais que je vais intégrer avec, vu que je l'ai fait à la machine, je vais en faire une deuxième à la machine également. Hop. Je vais faire le kit à chaussettes du bruit des aiguilles qu'on a eu dans la dernière box de petites couseuses sur le thème de la pastèque. Je pense que ça va super bien avec l'été, tout ça. Bon, voilà, on est raccord dans le thème, c'est un autorayant. Et donc je vais faire aussi le tube à la machine. Donc je vais faire ma première paire marinière, la deuxième pastèque complètement différente, mais toutes les deux dans le thème de l'été. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Et ça va pas me prendre trop longtemps, donc je vais faire ces deux-là. Et enfin, mon dernier projet pour cette collection maille d'été, il se trouve dedans. Oula. Dans cette box, les chevaux solidaires, dans cette boîte, c'était l'an dernier, alors je sais plus, on devait l'avoir commandé en avril ou au mois de mai, quelque chose comme ça. On l'avait reçu en septembre, et si je dis pas de bêtises, c'était sur le thème souvenirs de vacances. Et donc je trouvais que ça allait bien avec mon idée de maille d'été, parce que voilà, retour de souvenirs de vacances d'été, tout ça. Il y avait plusieurs coloris. Je sais plus. Alors moi je sais plus, à la longue j'ai un peu oublié. Si ça doit être écrit dessus. Moi j'avais choisi Intuition baie de Somme. En plus la baie de Somme, c'est une région qu'on aime énormément. Donc dedans il y a 3 écheveaux. Je vous les montre. Donc je vous les avais montrés il y a un an, donc en septembre l'an dernier quand j'avais reçu ma box. Oh, j'adore toujours autant, c'est super beau. Donc oui, il y a du mohair, en été tout ça, voilà. Mais l'idée du châle, ça fait comme un grand coquillage. C'est vraiment magnifique et donc oui, je vais tricoter du mohair en été, ça me dérange pas. Donc il y avait, je sais plus, il devait y avoir 3 palettes différentes et j'avais choisi celle-ci. Franchement, j'avais pas été déçue. Donc le mohair, c'est pas du mohair de... Pour le mohair, c'est une association avec la ferme du Lion Vert qui avait fourni le mohair. C'est un mohair DK si je dis pas de bêtises, et c'est les chevaux solidaires, donc Lily qui a fait la teinture sur les écheveaux. Et ça c'était sa base Solstice, 100% mérino non superwash, 100 grammes pour 360 mètres. Très joli bleu et rose, très pastel. Et là, est-ce que ce sont les deux mêmes mohair? Non, pas du tout. Donc là on a du mohair DK. 98% mohair, 2% soie, 50 grammes, 100 mètres. Oui, si, c'est doux. Là, c'est du mohair lace, 77% mohair, 23% de soie, 50 mètres, 50 grammes, 250 mètres. Donc là, on n'a pas les mêmes mohairs. Donc on avait reçu la boîte, les laines. On a reçu le patron pour faire le châle. Vous pouvez le deviner derrière, voyez, là, c'est le châle qu'on voit derrière. Le châle Téline. Donc on avait un code pour le récupérer, le patron sur Ravelry. On avait cette jolie carte illustration. Et en fait derrière on avait, hop, ici, caché par mon doigt, le code Ravelry, un petit mot, mais vous voyez, façon carte postale, carte de vacances, c'était vraiment très très bien fait. Et puis l'illustration elle est super belle. Et en plus de la boîte, on avait également le tote bag, qui est vraiment magnifique. Alors je n'ai rien utilisé, j'ai tout laissé dans la box pour l'utiliser au moment où j'allais tricoter le modèle. Regardez comme c'est beau.
c'est super beau. Et j'aime beaucoup parce qu'il est rayé partout. Et on avait donc les petits anneaux marqueurs. On avait celui-ci. Ceux-là qui sont des petits coquillages. Celui-ci, petite fiole de sable. Et là, des petits anneaux marqueurs en poule classique. Voilà pour les laines que je vais utiliser pour cette fameuse collection. Je vous retrouve pour montrer un petit peu l'avancée de mes tricots. Alors, on va commencer par ce qu'il y a de plus rapide, c'est-à-dire mes chaussettes. J'ai réalisé le tube à la machine, donc la machine Hop Picnit. Et puis pour l'instant, j'ai juste fait ça. Mais je peux vous le montrer. Voilà. Je vous avais montré le kit juste avant, un kit de laine de moute. Donc c'était un autorayon, voilà, vraiment façon marinière, blanc et bleu. Et donc j'ai fait le tube à la machine parce que... bah voilà, moi ça va vraiment me servir à faire beaucoup, à utiliser beaucoup, parce que j'ai beaucoup de kits à chaussettes, parce que j'avais craqué dessus, parce qu'on m'en a offert. Et donc, moi j'apporte pas grand chose, que ça soit tricoté à la main ou à la machine, à chaussettes pour du jersey comme ça. Ça revient au même, donc moi ça me dérange pas de les faire à la machine. Donc j'ai juste remis mes mailles là sur une aiguille d'un côté, donc là ce sera pour faire les côtes, je suis en mini circulaire donc je pourrais faire les côtes. Et là j'ai mis une grande paire d'aiguilles pour être en magic loop pour faire une pointe. Donc là j'ai pas découpé encore mon tube en deux, donc là c'est pas... ça va être facile de séparer en deux, il suffit de compter le nombre de rayures. Voilà, on coupe au milieu, c'est pas... avec des rayures, c'est ce qu'il y a de plus simple, quoi. Il suffit juste de compter ces rayures pour savoir où on est le milieu. Il y a à peu près ça. Donc j'aurai la pointe, la côte, et les côtes plutôt, pas la côte. Et puis un talon à faire au milieu, et donc c'est avec le mini... ah, je l'ai pas le mini, il est en bas. Ça sera un mini rouge pour faire ces parties-là. Mais voilà, j'ai fait mon tube. Je pense que les dernières chaussettes que j'ai faites avec la machine, ça devait être pour moi. Du premier coup, ça a été. J'ai bobiné mon écheveau, j'ai fait directement du cake. Moi, je repasse pas par le cône parce que ça prend du temps, c'est extrêmement bruyant. Et en fait, directement du cake, ça se passe très bien. Et donc, j'ai fait mon tube. Voilà, pas... ça, c'était pas fou. Il me reste que à faire bah voilà, les pointes, les côtes, les talons de la paire de chaussettes. Donc, je l'ai mis dans le petit sac pastèque. Et je vous l'ai dit, hein, comme j'ai reçu le kit, un kit autorayant pastèque, bah, je le ferai dans la foulée. Voilà. C'est moins le thème marin, mais la pastèque, ça représente quand même vachement l'été, c'est le fruit de l'été. Donc ça va passer dans ma capsule, même si c'était pas prévu au départ, et puis surtout fait à la machine, ça va extrêmement vite. Ensuite, un encours qui a mine de rien bien avancé, c'est le top Bogota. Le top, je crois que ça s'appelle juste Bogota. Alors c'est un haut qui se boutonne, c'est un gilet, alors c'est un gilet, la construction c'est un gilet, ça se boutonne, il y a une boutonnière, des boutons comme un gilet, mais il est pensé pour être porté comme un haut. Alors je vous montre déjà le dos. Voilà ce que ça donne la laine tricotée. Et j'ai fini chaque demi-devant. Donc là j'ai un demi-devant, on a une encolure en V. J'ai fait l'autre demi-devant. Et j'ai même rassemblé, et je suis en train de tricoter le corps. Alors ça va être, c'est donc le deuxième modèle de Justine Knitting que je fais, et je pense que c'est pas sa manière d'expliquer, je sais pas, je suis pas fan des patrons. C'est une très jolie mise en page, visuellement il est très joli, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses, et en même temps il y en a beaucoup et puis il y en a pas assez. Là par exemple le patron il fait 12 pages, le patron vraiment genre commencez à monter vos mailles c'est qu'à la page 6. Avant c'est plein d'explications, des fois il y a une grande page pour juste une grande photo, un petit peu de texte et c'est une page perdue. Pour ceux qui aiment bien imprimer leur patron, bah c'est quand même, il y a beaucoup de gâchis. Et par exemple, surtout que pour les rangs raccourcis, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique-là, parce que vous l'avez pas fait souvent, vous allez avoir besoin d'aller sur son site malgré tout pour comprendre toutes les explications, sa manière d'expliquer les rangs raccourcis dans son patron. Je trouve ça dommage. Alors qu'on a 5 pages
d'explications, d'abréviations, de comment il va être construit le tricot, mais il y a finalement pas assez. Il faut quand même se rendre sur son site pour avoir toutes les applications, pour toutes les techniques particulières. Bon, il y a des techniques qui sont expliquées au complet dedans, mais par exemple les rangs raccourcis, il n'y a pas tout dans le patron, il faut quand même aller sur son site. Donc je trouve ça un peu dommage. C'est pas ce que je préfère, c'est pas la manière que je préfère. Mais bon, ma foi, ça fonctionne quand même, hein, je suis le patron et puis c'est tout. Mais voilà, c'est juste un goût personnel, c'est pas... Je comprends parfaitement que ça convienne très très bien à à plein de personnes. C'est comme Petite Nit en fait. Moi je suis partie des gens qui je suis pas fan. Et ben en fait c'est pareil, c'est dans le même genre. C'est beaucoup d'explications. On aime ou on n'aime pas. Moi personnellement je suis partie de ceux qui n'aiment pas. Alors, on commence par le dos. Donc on va commencer par un demi-dos. Donc là par ici. On fait juste quelques rangs, vraiment pas grand chose. On arrête, on refait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on vient monter les mailles du haut du dos, et là, on va faire toute la partie du haut tout en faisant des rangs raccourcis. Hein, il y a des rangs raccourcis pour former la pente d'épaule de chaque côté. Puis après, on vient faire le haut du dos jusque sous l'emmanchure. On reprend les mailles. Alors, c'était un montage provisoire au crochet. Moi, j'ai fait un montage provisoire sur un câble. Comme ça, les mailles sont plus faciles à reprendre. Et on a aucune démarcation. Ça ne se voit pas du tout sur le tricot. Donc là, on vient reprendre les mailles, on fait des rangs raccourcis, tout en faisant les augmentations de l'encolure, qui est en V. Donc faut faire attention à ça. Jusqu'à un certain nombre... Alors c'est pas une certaine hauteur, c'est un certain nombre de rangs. Il faut bien avoir un bon échantillon en rang, parce que tout expliqué en rang, il n'y a pas de hauteur. C'était pareil, j'ai fait le pull cousteau, et je crois qu'il n'y a pas de hauteur. C'est un nombre de rangs également. Donc la hauteur d'emmanchure, elle est imposée dans le patron, vous pouvez pas... Voilà, on doit tricoter tendrant, il faut faire tendrant. Donc on vient faire un demi devant, on vient faire l'autre demi devant de la même façon, et ensuite on vient tout rejoindre, donc c'est-à-dire un demi devant, des mailles sous l'emmanchure, tout le dos, hop, sous l'emmanchure de l'autre côté et le demi devant. Et maintenant il se tricote en aller-retour, puisque vraiment il est fait comme un gilet. Alors moi c'est dans l'idée de le porter comme un top, mais voilà, avec les boutons devant. Moi j'ai pas cherché à essayer de le faire en rond. Voilà, je suis le patron et je le fais comme il est indiqué. Et donc, maintenant c'est parti. Là c'est tranquille, c'est quelques centimètres, je sais plus. Il y a quand même une bonne dizaine de centimètres de jersey en droit avant de faire la dentelle. Mais voilà ce que ça donne. Là je suis arrivée bientôt au bout de mon premier écheveau. Faut que je bobine, les autres je l'ai pas encore fait. Donc je le tricote en pollen, hein, je vous l'ai montré juste avant. Alors, il y a plein de petits... Quand je le tricote, je trouve qu'il est doux, ça a un joli drapé, hein, c'est Baby Alpaga, soie et lin, ça va être bien pour le top Bogota qui est assez ample, assez fluide. Par contre, là, je me rends compte qu'en passant mes bras comme ça pique un peu à l'intérieur. En fait, je trouve plein de morceaux de paille dans le fil. Ah ouais, il y en a plein, regardez. Je pense que c'est la paille, je pense pas que ça soit le lin, hein. Où est-ce que... Comment vous faire pour... Dans mes cheveux, là, vous voyez? Hop. Bah ça s'enlève, c'est un morceau de paille. Et en fait tout ça, ça... Je pense qu'à même la peau ça va piquer en fait. Je sais pas, je vous le dirai une fois fini. Alors quand je l'en trouve, je les enlève, mais des fois ils sont tellement... Ils ont été filés avec la laine, la fibre, que quand on tire dessus ça abîme le fil. Donc j'arrive pas à tout enlever. Mais là je me rends compte que de passer les bras comme ça, je trouve pas ça très très agréable. Enfin bref, maintenant que je suis partie, hein, tant pis, on verra bien. Alors, je fais la taille 2, 3, je sais plus. La taille 2. Je crois que je fais la taille 2. J'ai oublié. Je dois faire la taille 2, il me semble. Je n'ai pas suivi les recommandations du patron au niveau de l'aisance. J'aurais dû faire la taille 4, je crois, moi, si j'avais suivi l'aisance recommandée. Mais voilà, je fais la taille 2. J'aurai quand même de l'aisance positive, hein, je vais vérifier ça. Et j'ai eu du mal, alors j'ai pas eu du mal à avoir l'échantillon, c'est qu'il est tricoté en 3,25 je crois pour la designeuse, et moi je tricote en 2,75 pour avoir le bon échantillon. La Bogota. Donc je fais la taille 2, ouais, c'est ce que j'ai écrit. Donc c'est pour un tour de poitrine de 88 cm, alors que moi je fais 100. Donc j'étais entre la taille 3 et 4.
Parce qu'après c'est 94 ou 107. Et donc là normalement déjà la taille 2 ça donne 125 cm en tour fini. Donc déjà j'aurais 25 cm d'aisance positive, ce qui est énorme. Si j'avais dû suivre le patron, j'aurais été entre 131 et 144. C'est beaucoup trop pour moi. Et donc oui, je suis en aiguille 2,75. J'ai fait mon échantillon au départ, même si je voyais bien qu'il faut être entre 27 et 28 mailles pour 10 cm. Je savais que en 3,25 je les aurais pas, mais j'ai essayé quand même. Je les avais pas du tout. Je suis descendue en 2,75 pour avoir le bon échantillon. Et vous voyez là, il est déjà bien large, hein, je pense. Donc voilà, le top Bogota. Je vous l'ai dit, hein, il y a la dentelle en bas. Donc là, bah, c'est un tricot devenu vraiment zéro cerveau. Alors pas que c'était compliqué avant, il faut juste faire attention à ces augmentations, bien suivre le nombre de rangs. Bon, voilà, fallait juste être attentif, mais là bah c'est tout droit. Je me rends compte qu'il me manque un embout. J'ai perdu un papillon. Il est dedans. Et puis après, il va y avoir la dentelle en bas. Ça va être vraiment chouette à tricoter. Ensuite, il faut tout reprendre vers la boutonnière et lui trouver des petits boutons. Mais ça avance tranquillement. J'aime beaucoup le rendu de la laine. C'est très joli au niveau des couleurs. J'aime beaucoup. Je sais plus ce que je vous l'ai dit, hein, c'est La liberté de penser de Paul Laine. Bon, j'ai dû vous le dire avant, c'est bon, vous avez vu toutes les laines dans la section d'avant. Et ensuite, c'est le châle Téline de Les Chossoïdaires. Alors là aussi, on est sur un patron avec énormément de pages, je crois qu'il doit y avoir 20 pages, mais parce que là, vraiment, ça le nécessite. Là, on commence à la page 3, et il est très très bien expliqué. Parce que franchement, je suis épatée. Il y a pas mal de techniques que je ne connaissais pas, c'est beaucoup de découvertes, j'adore. Je prends énormément de plaisir à le tricoter ce modèle-là, franchement, un vrai bonheur à tricoter. Je découvre des choses, j'ai fait des choses que j'ai jamais faites. Et quand on arrive par exemple à une section où il y a un point qu'on ne connaît pas, l'explication du point elle est là, à ce niveau-là, voilà. On a l'explication là, il y a même des photos intégrées pour voir comment on doit prendre le fil, la maille. J'ai trouvé ça génial. Il n'y a pas besoin de revenir en avant au tout début du patron, c'est là. Voilà, on arrive à telle section, vous allez faire tel type d'augmentation. Ah, en dessous, bah, il y a l'explication pour le faire dans un encart. Visuellement, il est super beau. Les couleurs, on est complètement plongé dans l'ambiance. Il y a les petits coquillages, tout ça. C'est super bien fait, j'adore. Je prends énormément de plaisir à le tricoter. Et je vous montre le début. Regardez. Je l'ai montré sur mon canal, il y en a qui m'ont dit « Steven West, bah, c'est vrai que dans l'idée, franchement, ça y ressemble. » Mais c'est Les Chossoïdaires. Franchement, je sais pas si c'est Lily qui l'a créé ou si c'est quelqu'un pour elle, mais en tout cas, chapeau parce qu'il est génial à tricoter. Je pense qu'il va avoir une jolie forme de coquillage, hein. Je suis pas sûre que là, ça puisse vraiment bien se remettre à plat. Je pense que ça va avoir cet effet coquillage. Alors on commence ici par un gâteur table que j'ai légèrement modifié. Il est plus fin, plus long. Moi je l'ai fait un peu plus épais, plus petit. Parce que je préférais. Mais voilà, on fait un gâteur table. Et ensuite on vient commencer là une partie de jersey avec sa fingering. Ensuite on attaque une partie de brioche. Il y a beaucoup de brioche dans ce modèle-là. Avec la fingering et derrière le mohair lace. Donc le mohair qui fait classiquement à peu près, je crois, 420 mètres pour 50 grammes. Est-ce que j'ai les étiquettes dedans? Mohair lace 250 mètres pour 50 grammes. Ah bah non. C'est pas un lace, c'est pas un mohair comme on a l'habitude. Et l'autre c'est mohair DK. Il manque une étiquette. Elle est passée dans l'autre. Mohair DK. Donc non, c'est pas un mohair lace, hein, c'est un mohair... il est dit lace dans... Bah c'est quand même mohair lace, c'est écrit lace. Parce qu'il est plus fin que l'autre. Là justement, pour 50 grammes, on a 420 mètres. Donc il est plus épais quand même. Hein. Il est plus épais. Enfin voilà. Donc on a de la brioche. Donc la brioche, moi j'adore, je sais, voilà, ça me dérange pas. Fingering et mohair, c'est pas un problème. Mais en plus de ça, vous voyez, on a des petites noppes. Elles sont facultatives, on peut ne pas les faire, mais moi j'ai choisi de les faire. Alors c'était pas évident. C'était pas évident, j'étais un peu trop serrée sur mon aiguille, donc je me suis un peu plus relâchée sur la suite pour me dire que ça soit un peu plus facile. Mais voilà, en tout cas j'adore les nuances, c'était super joli. On fait ça, on fait la brioche, et là ensuite on change d'aiguille, on passe en 4,5, on est en 3,25 je crois le reste du châle.
Donc là la fingering passe en double pour tricoter ces alvéoles là en fingering et en mohair DK. Très très sympa. Et c'est bien expliqué, franchement c'est super bien expliqué. Et là je viens de faire une grosse section de brioche, elle est terminée, avec le mohair dit lace, même s'il est plus épais qu'un mohair classique. En fait si vous voudriez le faire, il faudrait trouver un mohair DK, ça je sais pas où est-ce qu'on peut en trouver. Chez les teinturiers, parce que je sais que j'en ai tricoté de chez Laine Amourée, j'en avais eu dans une box l'an dernier, donc ils en ont peut-être. Celui-ci, il suffit de doubler un mohair classique, puisque en fait il a à peu près 2 fois moins de métrage qu'un mohair, donc on double un mohair, on obtiendrait celui-là. Mais sinon, bah en fait il faut les laines de l'écheveau solidaire. Je pense qu'il est, voilà, il était pensé pour le faire avec les laines de l'écheveau solidaire. Ah non, c'est même pas le mohair de l'écheveau solidaire. Non, c'est un mohair d'une ferme, le lion vert. Donc non, vraiment pas évident peut-être de retrouver un combo de laine pour le faire. Et donc là, bon bref, sinon on fait la brioche avec un fil rose de mohair, là, le fil rose tout seul, ça donne beaucoup de poils, il est très poilu, c'est hyper douillet, c'est hyper moelleux, franchement oh là là, c'est un régal, j'adore. J'adore. Je suis mais complètement fan. Là, pour le process tricot, à tricoter, il est génial. Alors pas pour les débutants. Il y a quand même beaucoup... Alors il est très très bien expliqué, hein, je dis pas, il est parfaitement bien expliqué tout ça, mais il y a quand même beaucoup de techniques. C'est pas compliqué, moi je trouve pas ça compliqué, mais je découvre plein de choses et j'apprends plein de choses avec, mais voilà, pas un débutant. Faut déjà un niveau intermédiaire pour le faire. Mais j'adore. Ah là 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 là, il va être beau, je pense qu'il va être sublime à la fin. Je sais pas s'il va être facile à porter avec une forme de coquillage, mais de toute façon rien que je pourrais l'accrocher sur un mur. C'est ce que j'aimerais avoir, ça, une pièce, pour filmer avec des tricots accrochés derrière. Je rêverais. Bref, c'est pas là d'arriver. C'est pas pour maintenant. Mais pour l'objet fini, il va être magnifique. Le processus, il est génial. J'adore, je me régale. C'est des choses que je fais pas... Alors des alvéoles, j'en ai fait un peu déjà dans le même genre, je connais. Avec là, une maille étirée. Mais ici, alors, vous allez pas le voir, mais là, on avait une augmentation assez particulière. Il y a des augmentations ici. Le premier rang, c'est des rangs d'augmentation. Je n'avais jamais fait ça. Franchement, j'ai appris plein de choses. Sans que j'ai à suivre de vidéos, juste en lisant le patron, en voyant les photos. Vraiment très très bien fait. Donc là, je crois que j'en suis à la page 8, sur une vingtaine de pages. Donc il y a quand même pas mal d'explications. Là, je passe à une section de brioche à nouveau, entre le fil rose et le fil de fingering. Donc voilà, le châle Téline que je tricote. Moi j'avais acheté, en fait c'était l'an dernier, vous l'avez vu, la box, tout ça, les laines qu'il y avait dedans. Et j'adore. Alors bon, on ne tricote pas ça en plein soleil, l'après-midi, sur un transat dehors. Non, c'est pas possible, pas avec le mohair, c'est trop chaud. Mais dans la maison, au frais, franchement, ça passe très très bien. Et je me régale à le faire. Et c'est vraiment dommage que vous ayez pas la sensation, parce que vraiment c'est très moelleux, très doux. Et puis j'adore, vraiment très joli. Donc je suis bien ce que tout le patron il dit à la lettre. Faut être concentré sur ce qu'on fait. Bon là, la section comment on appelle ça, de brioche, ça va. C'était pas... Il fallait pas trop... Bah moi j'adore tricoter la brioche, c'est toujours les mêmes rangs qu'on répétait un certain nombre de fois, donc ça va, c'était un peu tricot zéro cerveau, mais c'est vrai que toute la partie d'avant, il faut toujours être bien concentré dessus. Mais je me régale. Franchement, un pur bonheur à faire ce modèle-là. Et puis chapeau pour l'idée, pour la construction. Là, je suis épatée par le patron. J'adore. Puis le patron, il est beau. Alors, il y a beaucoup de choses, mais juste vraiment ce qu'il faut. Il y a beaucoup de pages parce que, il y a beaucoup de sections différentes, il y a énormément de points différents. Chaque fois, donc il faut tout réécrire, il faut tout redire. Tout est écrit en rang par rang. Il y a pas... J'ai vu qu'il y avait un diagramme à la fin. Mais voilà, il y a ce qu'il faut juste comme il faut, et c'est super beau, c'est franchement génial, j'adore. Gros coup de cœur pour ce modèle-là. Alors je l'ai mis dans un sac quand même, j'ai mis un sac et ma bolle, j'ai gardé le tote bag pour l'utiliser quand on sort, tout ça. Ça va être cet été, à chaque fois que j'aurai besoin d'un sac, d'un tote bag, ça sera celui de l'écheveau solidaire. Niveau tricot, c'est bon, je vous ai montré mes 3 en cours de cette fameuse capsule maille d'été. J'ai commencé mon canevas. Alors je l'ai mis dans ma trousse Redesign, celle-ci. Elle est dédiée maintenant au canevas, à la broderie, elle est vraiment pratique pour cette activité.
Et je vais d'abord commencer par vous montrer mon achat, parce que j'ai fait un achat qui est vraiment pratique par justement ce canevas. Hop. Chez Bleu de Toile, j'ai acheté ceci. C'est un... comment on appelle ça? Je sais pas. Pour garder ses fils. Des cartes pour ranger les fils et puis l'anneau qu'il faut pour pour les ranger ensemble et pas les perdre. J'ai choisi le thème de Harry Potter. Elle a beaucoup de thèmes. Elle en a par saison. J'adore. Mais bon, là pour la première fois j'ai pris Harry Potter. J'ai pu choisir ma maison Serre d'Aigle. J'aime beaucoup. Donc on a l'anneau, il y a des petites breloques qui sont mignonnes. Et j'ai acheté donc les cartes. C'est vendu par lot de 8. Donc il y en avait une par maison. Voilà. Hop, Serre d'Aigle, Serpentard, Gryffondor, Poussoufle. Et donc ça permet d'accrocher les fils. Et comme j'avais le kit, je vous l'ai montré de chez Canva Fatal où tout était juste retenu par un élastique, là c'est parfait, ils sont bien rangés par couleur. Et je suis contente, vraiment contente. C'était très très joliment emballé, je vous montre une vidéo à l'écran. Et dedans elle m'avait glissé d'autres petites choses. Elle m'a très gentiment offert un petit anneau. Un Progress Keeper avec un chat trop mignon. Trop trop beau. Très joli sa carte aussi. Elle m'a mis un petit marque-page. Oh là là, trop chou. Sur le thème d'Harry Potter. Des petites cartes aussi sur le thème Harry Potter. Et un petit marque-page de saison. Trop mignon, j'adore. Donc voilà, chez Bleu de Toile. Vraiment contente. Et donc ma broderie, alors c'est mon canevas, j'ai pas énormément avancé. Alors j'ai commencé par le fil orange parce que en fait lui j'avais oublié de l'accrocher. Donc je me dis je vais le faire tout de suite, donc j'ai fait les lignes, j'ai fait des choses simples pour m'y remettre. Et j'ai commencé là en bas, l'œuf, et je suis partie là pour finir mon blanc. Alors je trouve que c'est quand même pas évident parce que c'est beaucoup d'arrondis, et donc on peut pas faire des arrondis avec un canevas, c'est des demi-points, c'est... Donc quand c'est la première... ça fait longtemps que moi j'ai fait ça quand j'étais toute petite, hein. Donc ça fait des années que j'en ai pas fait. J'avoue que c'est pas évident, je me dis est-ce que je fais ce point-là, je fais pas ce point-là. Mais bon voilà. C'est sympa, alors c'est moins de prise de tête que la broderie puisqu'on fait toujours le même point. C'est quand même plus simple que la broderie. Mais voilà, je vais faire ça et je reprendrai mes broderies après. Je sais pas à quelle vitesse je vais avancer dessus, mais je vous la remontrerai petit à petit. J'ai des petits achats à vous montrer également. Ils sont là. Chez Justine, elle a fêté ses 4 ans boutique. Déjà 4 ans, ça passe tellement vite. Et elle avait fait une promotion, donc j'en ai profité pour reprendre de la laine noire pour les chaussettes de mon chéri. Ah, j'ai la chaussette de Noël, je vous la montrerai. En fait, ma chaussette du tricot du soir, en fait, c'est la première chose que j'ai remontée après coup. Quand j'ai eu tout fini la semaine dernière, j'avais plus rien et je me suis dit, je vais monter la chaussette de Noël. Je voudrais lui faire les chaussettes sur le thème du basket avec les cartes Pacifico Knit, là, quelque chose comme ça. Mais comme j'avais pas réfléchi au motif, comment je vais faire, j'ai commencé par la pointe, j'ai fait tout le pied dans cette couleur-là. Hop, je peux vous montrer. Dans ce bleu. Voilà. Donc, je suis dessus, mais je vous le montrerai la semaine prochaine. Et donc là, j'ai repris des chaussettes, des pelotes noires pour faire des chaussettes pour mon chéri. Et je me suis dit que j'ai fait donc une paire de chaussettes pour Axel. D'ailleurs, elles sont là, elles sont lavées, séchées. J'ai profité de la philo pour les laver, hop. Et voilà. Elles sont toutes belles, toutes propres. D'ailleurs, merci pour tous vos messages pour mes garçons. Donc Axel a passé ses 3 épreuves d'écrit. Dans l'ensemble, ça a été très bien. Ouais, le stress que c'est quand même quelque chose. Et, de voir son enfant stressé, c'est perturbant. Mais voilà, ça s'est bien passé, il est content. Ouais, une bonne chose de faite. Donc il reste Noah qui doit passer ses écrits et Axel qui doit passer un oral. Donc Axel, ses chaussettes sont lavées. Lavées, séchées, bloquées. J'ai plus qu'à couper les fils, mais c'est fait. Je suis en train de faire les chaussettes de Noah, donc elle, je les tricote le soir.
Surtout que pour l'instant je fais le pied tout en jersey, j'ai pas cherché compliqué parce que dans la panique j'ai commencé quelque chose, j'ai fait tout en jersey. Et je me suis dit, bah, quitte à avoir fait une paire de chaussettes surprise pour mon grand, pour mon deuxième, bah je vais faire celle de mon chéri et donc je vais lui faire les chaussettes OVNI de Charleston. J'ai déjà le patron, j'ai toutes les laines. J'ai repris la laine noire que j'utilisais pour la chaussette d'Axel, c'était normalement prévu pour les chaussettes OVNI. Donc j'ai repris de la noire, comme c'était en promo. J'ai repris du blanc pour mes chaussettes à moi. Non, c'est pas celle-là. Je me dis, c'est bizarre, il est pas très blanc. J'ai repris du blanc pour mes chaussettes du Color Work Cuff Club de Summerly. J'en ai repris pas mal de pelotes pour faire un socle parce que finalement, moi, pour ma taille de pied, il me faut généralement un peu plus d'une pelote par chaussette. Donc il me faut au moins 12 pelotes. Il y a même plus que 12 modèles de chaussettes de toute façon. Bref, donc il m'en fallait beaucoup, j'en ai dû prendre 6. Et ensuite, moi j'avais ces deux pelotes là à la maison. C'était en fait la première box, je crois, si je dis pas de bêtises, de chaussettes, la box de Pâques de Justine. Et je les ai gardées en disant je veux me faire un arrow sweater de petite knit en partant sur ces couleurs là. Donc je suis partie avec ces couleurs là. J'ai trouvé le mohair qui allait avec. Donc du mohair luxe lamé pour aller avec le violet. Du lace mauve pour aller avec celui-ci. Et au niveau des autres couleurs, donc il y a un crème. Pour ça je me disais il n'est pas blanc. Donc le crème, j'ai pris du lace lamé beige pour aller avec. Un gris. Hop. Et donc le gris, j'ai pris un mohair luxe. Celui-là, il n'y a pas de paillettes. Mais j'aimais bien le rendu avec. Et enfin, il fallait une cinquième couleur. J'ai pris ce bleu, vert. Voilà. Donc si je vous montre au niveau des fingerings, ça donnera ceci. Et le mohair, j'ai choisi celui-ci pour aller avec. Du lace. Donc je sais, elle m'a dit, mais t'as mélangé toutes les bases. Je dis, tu vas pas avoir les mêmes rendus de poils, mais je me dis que ça apportera un peu de texture et c'est pas très grave. Je pense pas que ça soit très perturbant pour mon pull. Donc voilà, tout ce que j'en ai profité comme il y avait 20% sur tout, ça valait le coup. Et j'ai pris des petits anneaux marqueurs. Ah, j'ai des petits embouts, ils sont en bas. Il y avait des petits embouts bourriqués. Et puis des petits anneaux marqueurs. Hop. Citron. Il faut que je fasse le compte maintenant pour le défi de ce mois-ci. Mais ça va, socialement, il n'y a pas tant de pelotes que... Enfin, si, pour les chaussettes, il y a beaucoup de pelotes. Mais pour le arrow sweater, les pelotes de mohair, c'est 25 grammes. Et puis, il n'y a qu'une pelote de fingering à chaque fois de 50 grammes pour chaque couleur. Il y en avait deux que j'avais déjà, donc finalement, ça fait pas tant que ça. Voilà donc pour mes petits achats. On va pouvoir passer aux annonces tricot. Alors, au niveau des annonces tricotées, j'en ai pas tant que ça. Je suis contente parce que j'ai des personnes qui se sont manifestées pour l'île de la Réunion, donc j'espère vraiment que vous allez... Parce que j'arrive pas trop à me rendre compte, je sais pas si c'est loin. Par exemple, si on habite d'un côté de l'île et complètement de l'autre. Si vous allez pouvoir vous rejoindre, mais en tout cas j'espère. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ont pu être mises en relation et ça c'est super. Et donc sur Ravelry, j'ai eu quelques messages. Il y a un tricoté à Lunel dans l'Hérault en Occitanie. Il l'organise le samedi ou le dimanche selon la disponibilité des personnes. Ils sont une trentaine de personnes sur le groupe Instagram. Donc si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, je vous mets son pseudo à l'écran. Donc n'hésitez pas à Lunel. Alors après je sais que j'avais quelqu'un qui recherchait un tricoté du côté de Pithiviers et dans ses alentours. Là aussi, vous pouvez tout retrouver sur, comment on appelle ça, sur Ravelry. J'ai mis un post, il y a un post pour la recherche de ce tricoté-là. Quelqu'un qui recherche au niveau de Fécamp en Normandie, je sais pas si je l'ai pas déjà dit ça. Et ensuite, il y a des gens qui recherchent dans le sud-est Var, à Fayence, ensuite à Thaon-les-Vosges, à Golbet, donc dans les Vosges en 88. Quelqu'un qui recherche sur les communes, dans le Morbihan, dans le 56, donc sur les communes de Malestroit, Pleucadoc,
Désolée pour les noms que j'écorche, hein. Il y a un apéro de tricot tous les mardis, les troisièmes mardis, à la ville d'Herblay, de 18h30 à 21h. Si vous recherchez des informations, tout est mis sur Ravelry. Vous retrouverez les personnes qui ont posté les messages et vous pourrez donc leur renvoyer un message privé directement. Quelqu'un qui recherche dans le Doubs, près de Sensé, l'Île-sur-Doubs, Baume-les-Dames, Clerval, à Croisé-le-Grand plus exactement. Voilà, donc si jamais vous savez, n'hésitez pas à aller sur Ravelry, vous verrez, il y a pas mal de personnes qui recherchent et tout, peut-être que vous pourriez rencontrer d'autres tricoteurs. Et bien c'est ici que s'achève cet épisode pour cette semaine. Merci pour tous vos messages, vos commentaires, merci d'être là à chaque fois au rendez-vous chaque semaine. Vraiment, vous êtes mon moteur pour poursuivre, j'adore vous lire, donc merci énormément à vous. J'espère que cette petite nouvelle capsule vous plaira, que vous allez avoir plaisir de suivre ces nouveaux ouvrages sur mes aiguilles. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot. À bientôt, bye!